Tu as déjà ressenti ce vide dans la poitrine, comme si tout autour de toi prenait sa place, sauf ta vie amoureuse? Peut-être que tout le monde te demande « Alors, c'est quand ton tour ?» Et au fond de toi, ça balance entre foi et doute. Est-ce que Dieu prépare vraiment quelqu'un pour moi? Aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à adopter une nouvelle attitude, différente de tout ce qu'on a pu essayer avant. Arrêter de courir après un conte de fées et croire plutôt que le ciel sait bouger les bonnes pièces au bon moment, quand toi tu choisis de marcher selon son plan. Cette vidéo, c'est pour tourner la clé à l'intérieur, créer un espace où ton identité et ta spiritualité guident tes pas, pas l'angoisse, pas la comparaison. Ensemble, on va repérer des signes clairs de préparation divine, découvrir des pratiques spirituelles qui fortifient le cœur et apprendre à poser des critères d'amour qui protègent ton essence. Parce qu'une âme sœur, ce n'est ni le hasard, ni le désespoir, ni la précipitation. C'est un alignement entre le destin et le but, où Dieu orchestre le temps et la personne. Alors prends cette décision. Coupe les bruits extérieurs, laisse l'anxiété à la porte et autorise-toi à marcher sur ce chemin de découverte de soi, de force intérieure et de foi concrète. Avec la foi, l'attente n'est jamais du temps perdu, mais une préparation pour le meilleur. Avant qu'on continue la vidéo, pense déjà à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne rater aucun épisode de ce parcours transformateur. Ton clic compte. C'est comme ça que tu commences à attirer plus de messages d'espérance dans ton chemin de vie. Tout commence par une décision radicale. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. Quand ton cœur choisit de mettre le ciel en priorité, les valeurs, le caractère, l'obéissance, ta vie commence à attirer ce qui vibre sur la même fréquence. Choisir le ciel, ce n'est pas chercher n'importe quelle compagnie pour ne pas rester seul, mais une alliance qui soutient un but éternel. Imagine ta vie comme une station de radio. Quand tu règles le bouton sur la bonne fréquence, le son devient clair, net, sans parasite. S'aligner spirituellement, c'est ajuster tes pensées, tes émotions et tes actions à la parole de Dieu. Ce n'est plus réagir dans l'urgence affective, mais avancer avec la confiance de quelqu'un qui sait qu'il est guidé. Petite histoire qui change tout. Une amie à moi passait son temps à se demander « Est-ce qu'il m'aime vraiment ?» à analyser chaque message, chaque retard de réponse. Jusqu'au jour où elle a remplacé la question par « Est-ce que ce lien honore qui je suis en Christ ?» Ce simple changement de regard a commencé à filtrer ses discussions, ses rendez-vous et ses attentes. Elle a arrêté d'accepter des miettes affectives et a commencé à exiger de la transparence, du respect et une vraie intention. Choisir le ciel, c'est aussi savoir dire non à ce qui embrouille, à ce qui force ce qui devrait mûrir doucement, à ce qui t'oblige à cacher ta lumière. Ta vérité spirituelle devient alors ta force la plus puissante. Et exercice concret pour cette semaine. Écris un manifeste de décision avec 3 engagements non négociables. Je choisirai toujours la paix intérieure plutôt que l'adrénaline émotionnelle. Je garderai mes limites claires, mais avec douceur. Je regarderai les fruits concrets, pas seulement les belles promesses. Accroche ce manifeste sur ton miroir et prie dessus pendant 7 jours d'affilée, en demandant à Dieu de garder ton cœur et tes actes en cohérence. Comme il est écrit dans les Proverbes, par-dessus tout garde ton cœur, car de lui jaillissent les sources de la vie. Garder son cœur, ce n'est pas se fermer à l'amour, mais choisir une terre fertile pour semer. Quand ta décision est « le ciel d'abord », ce qui n'est pas aligné s'éloigne tout seul, et ce qui est fait pour toi trouve un chemin libre. Pause et réflexion. Quelle décision concrète puis-je prendre aujourd'hui pour montrer que je choisis le ciel en premier? Quand le ciel unit vraiment 2 histoires, certains signes reviennent toujours de façon claire. Il y a une paix stable au lieu de montagnes russes émotionnelles. Il y a une intention limpide, pas de petits jeux ni de « on verra bien ». Il y a un vrai respect des limites, du temps et de la foi. La bonne rencontre ne te demande jamais de cacher ta lumière spirituelle. Elle la célèbre et la renforce. Les témoignages montrent un schéma intéressant. Avant la rencontre définitive, il y a toujours une phase de réorganisation intérieure. Guérisons émotionnelles, pardon libérateur, fermeture de vieux chapitres.
Ensuite, les petites confirmations divines apparaissent, des conversations qui coulent naturellement entre profondeur et simplicité, une constance tranquille au quotidien sans rien forcer, une attention particulière dans les moments de vulnérabilité. Le ciel trace le chemin pas à pas, de façon solide et rassurante, au lieu de bousculer avec précipitation, confusion ou intensité affective qui laisse le cœur instable. Témoignage inspirant. Une femme de notre communauté a décidé, pendant 40 jours, de mettre en pause toutes les interactions qui nourrissaient son anxiété pour se consacrer uniquement à la prière ciblée et à un journal de gratitude. Le 27e jour, elle recroise un ami de l'église qu'elle n'avait pas vu depuis des mois. Le 40e jour, leurs échanges deviennent une source constante de paix et d'édification mutuelle. Pas de feu d'artifice émotionnel, mais une constance saine. Quelques mois plus tard, leurs valeurs étaient parfaitement alignées. Service du royaume, vision de la famille, mission commune. Le signe n'était pas l'intensité, mais la cohérence. Checklist pratique des signes divins. Communication toujours transparente et bienveillante. Intention claire dès le début, pas de testons juste. Respect total des limites et du rythme personnel. Foi vécue au quotidien, pas seulement déclarée. Histoire passée réglée. Pas de triangles émotionnels actifs, vision d'avenir convergente, mission, famille, appel, rappel essentiel. Le ciel ne contredit jamais la sagesse biblique. Si un lien t'amène à renier ton identité en Christ, ce n'est pas de Dieu. Un contact sans engagement clair est une distraction, pas une destinée divine. Et toi, dis-moi en commentaire, parmi ces signes, lesquels es-tu déjà en train de mettre en place dans ta vie aujourd'hui? C'est le moment de passer de la théorie à l'action spirituelle quotidienne. Je veux te proposer un exercice concret et transformateur, le journal de l'âme sœur. Pendant 21 jours, prends 10 minutes par jour pour nourrir ton âme et concentrer ton cœur sur ce qui est aligné avec le ciel. Comment ça marche? Chaque matin, écris 3 raisons de gratitude. Concentre-toi surtout sur ta croissance intérieure plutôt que sur des situations extérieures. Une affirmation d'identité. Je suis une fille aimée, guidée et protégée par Dieu. 2 lignes d'intercession. Prie pour ton cœur et pour le cœur de la personne que Dieu prépare pour toi, même si tu ne sais pas encore qui c'est. Une question de discernement. Seigneur, quel petit pas puis-je faire aujourd'hui pour aligner ma vie à ton dessein? Une action concrète dans ta journée, comme poser une limite saine, répondre à quelqu'un avec douceur ou rendre service autour de toi. À la fin de chaque semaine, relis ton journal et demande-toi « Où est-ce que je ressens plus de paix? Où y a-t-il encore du bruit ou de l'anxiété? Dans quels écrits je vois des confirmations d'appel et d'alignement divin? » Non seulement cela diminue l'angoisse et les idéalisations, mais ça devient aussi une vraie boussole si une nouvelle personne entre dans ta vie. Compare son attitude et son énergie avec ce que tu as noté dans ton journal. Exercice bonus. Pratique un jeûne hebdomadaire, une journée sans réseaux sociaux ni discussions sur les relations. Utilise ce temps pour te ressourcer spirituellement, marcher, écouter des louanges ou méditer un psaume. N'oublie pas, l'âme sœur, sous le regard de Dieu, ce n'est pas ma moitié, mais 2 personnes entières qui s'unissent pour construire quelque chose de plus grand. Quand tu cultives ton appel et ta maturité, ton cœur se prépare à accueillir du neuf sans précipitation, sans angoisse, mais avec foi et courage. Commence dès aujourd'hui. Prends un cahier, donne-lui un nom spécial, écris ton premier mot de gratitude et remarque comment chaque petite décision prépare ton chemin. L'histoire biblique de Rebecca nous offre une carte parfaite pour fixer des critères spirituels dans les relations. Elle avait été trouvée au bon endroit, précisément en train de travailler, de remplir son but, avec la bonne attitude, une générosité naturelle et constante, et elle a su discerner le temps. Elle a répondu avec sagesse, pas dans l'impulsivité. Le serviteur d'Abraham a prié en envoyant des signes de caractère, pas d'apparence ou d'intensité émotionnelle, et la réponse est venue à travers des actions concrètes, donner de l'eau et aller plus loin, en prenant soin aussi des chameaux. Traduit à aujourd'hui. Le ciel confirme souvent les relations par des vertus visibles au quotidien, pas par des passions fulgurantes ou des promesses vides. Conseil pratique inspiré de Rebecca. Lieu de but.
Sois là où tes valeurs respirent librement. Église, bénévolat, formation, communauté de foi. Les connexions authentiques naissent dans des environnements qui reflètent qui tu es. Générosité stable. Pratique la gentillesse sans performance. Elle reste la même quand personne ne regarde, quand tu es fatigué, quand il n'y a pas de récompense immédiate. Réponse sage. Ne te précipite pas à mettre des étiquettes ou créer des attentes. Pose des questions qui révèlent la vision du futur, le niveau d'engagement et l'intégrité. Note les réponses et observe la constance avec le temps. Signes incarnés. Observe les actes, pas seulement les belles promesses. Regarde comment la personne traite les personnes âgées, l'équipe autour, sa propre famille. Le vrai caractère se voit en coulisses. Outils de discernement pratique. La règle des 3 mois. Mois 1. Écoute attentive et observation sans précipitation pour les étiquettes, en maintenant des limites claires. Mois 2. Construction de routines simples ensemble. Prières courtes, actes de service, discussion sur la foi. Mois 3. Conversation honnête sur vision du futur, finances, famille et foi vécue. Si la personne évite ces sujets essentiels, considère-le comme un signal d'alerte. L'exemple de Rebecca montre que Dieu honore celles qui recherchent la substance au-delà de la surface. Elle n'avait pas besoin de se réinventer ou de cacher qui elle était. Ses faiblesses ont été exactement ce qui a attiré une victoire qualifiée pour elle. Partage en commentaire. Quelles valeurs non négociables portes-tu dans ton cœur? Renforçons notre communauté en déclarant ensemble ce dont nous ne faisons pas compromis. Maintenant, faisons une pause et entrons dans un moment intime avec Dieu. Si tu peux, ferme les yeux, pose la main sur ton cœur et répète doucement avec moi. Père bien-aimé, tu me vois exactement là où je suis. Je consacre tous mes sentiments et désirs entre tes mains. Aujourd'hui, je renonce à la précipitation, à la peur d'être seul et aux comparaisons qui volent ma paix. Je déclare avec foi que je suis ta fille aimée, complète en toi et soigneusement guidée par tes chemins. Seigneur, je mets mon histoire amoureuse sous ta protection et ta direction. Éloigne de moi tout ce qui n'édifie pas, qui confond ou qui diminue ma lumière. Approche ce qui est celui qui porte ton caractère et partage ma vision du royaume. Apprends-moi à recevoir ta vraie paix et donne-moi le courage d'honorer les limites que tu as mises dans mon cœur. Que j'ai l'audace de dire non à ce qui est presque bien et oui seulement à ce qui est parfaitement ta volonté. Protège aussi le cœur de la personne que tu prépares pour moi. Garde nos pas, nos rencontres et notre temps. Que, lorsque nous nous rencontrerons, nos paroles soient des ponts d'édification et nos actes le témoignage de ton amour. Que ta volonté, bonne, parfaite et agréable, gouverne chaque décision, chaque moment et chaque chemin. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, respire profondément et note une décision pour cette semaine. Une limite que tu vas respecter, une pratique de gratitude et 5 minutes quotidiennes de silence pour écouter Dieu. La prière ouvre le ciel, l'accord ouvre le chemin. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour suivre notre prochaine prière guidée. Personne ne peut discerner tout seul tout le temps, et Dieu ne nous a pas créés pour marcher isolés. L'ombre offre un miroir et un abri quand nous avons besoin de clarté. Cherche 2 choses essentielles, des intercesseuses légitimes, 1 ou 2 amis mûrs dans la foi, qui peuvent prier avec toi et pour toi. Un environnement sûr de partage. Petits groupes, ministères, mentorat spirituel ou cercle de femmes qui partagent les mêmes valeurs. Sois transparente sur tes objectifs, tes limites et tes demandes de prière spécifiques. Établis avec tes amis quelques signaux rouges qu'elles pourront indiquer si elles remarquent isolement excessif, concession de valeurs importantes, anxiété croissante ou répétition de schémas globaux. La famille spirituelle protège tout le processus et célèbre chaque petite victoire sur le chemin. Invitation spéciale. Écris ici dans les commentaires ton prénom et une demande de prière précise, que ce soit pour le discernement, la guérison émotionnelle ou le renforcement de la foi. Notre communauté répondra avec intercession et paroles d'encouragement. Et si Dieu touche ton cœur, adopte une autre sœur dans les commentaires pour prier pour elle pendant les 7 prochains jours. Rappelle-toi, ensemble, nous sommes plus fortes, ensemble nous discernons mieux, et ensemble nous célébrons les victoires que Dieu prépare pour chacune de nous.
C'est maintenant le moment de se poser des questions honnêtes qui guideront tes prochains pas. Prends un papier et un stylo. Respire profondément et réfléchis à chacune. Qu'est-ce en moi qui a encore besoin de guérison ou de maturation avant une vraie alliance? Quelles sont les 3 valeurs absolument non négociables dans ma future relation? Quel schéma de choix passé je ne répéterai sous aucun prétexte? Ma routine actuelle soutient-elle et reflète-t-elle le type d'amour que je souhaite vivre? Où je ressens la vraie paix dans ma vie et où il n'y a que de l'adrénaline? Émotionnelle déguisée? Suis-je vraiment prête à respecter mes limites même quand la solitude se fera sentir fortement? Écris des réponses courtes, mais totalement sincères. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Il n'y a que ta vérité, ici et maintenant. Ces questions réduisent le bruit mental, renforcent la foi pratique et créent de la clarté pour tes décisions futures. Garde ces réponses et relis-les chaque mois. Tu seras surpris de voir comment la maturité spirituelle transforme tes perspectives et renforce ton discernement avec le temps. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour continuer ce voyage de découverte de soi. Quand l'anxiété se fait sentir ou que ton cœur devient lourd, fais cette courte prière, où que tu sois. Seigneur, aligne mon cœur au tien maintenant. Donne-moi paix, lucidité et courage. Répète-la 3 fois, lentement. Puis, respire profondément et choisis une petite action positive. Boire un verre d'eau, sortir, marcher 5 minutes ou envoyer un message de gratitude à quelqu'un de spécial. Ces petits gestes gardent ton âme ancrée dans la présence de Dieu et préparent le terrain pour la bonne rencontre. Abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune étape de notre chemin. Aujourd'hui, une décision transformative a été prise. Le ciel d'abord, toujours. Là où il y a alignement spirituel, le chemin est préparé. Crois de tout ton cœur. Ton âme sœur n'est pas un mythe romantique, c'est une mission divine dans 2 vies qui se complètent. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour suivre toute notre série de vidéos sur les relations et la spiritualité. Mets ton Amen dans les commentaires, partage une demande de prière et tag une amie qui a besoin d'entendre ce message d'espérance. Le ciel connaît le temps parfait et ton cœur connaît déjà la direction. On se retrouve dans le prochain épisode où nous parlerons de comment reconnaître les signes de Dieu dans l'amour. Reste avec nous dans ce voyage.